À Tel Aviv, les manifestations se poursuivent. Ces Israéliens exigent la libération des otages et demandent à leur gouvernement de renoncer à la prise de la ville de Gaza. Nous nous battons dans les rues depuis si longtemps, mais la situation ne fait qu'empirer. Cette guerre est terminée depuis longtemps. Tuer des innocents doit s'arrêter. Mais pour Benyamin Netanyahou, pas question de mettre un terme aux opérations militaires. L'étau qui se resserre autour de Gaza en vue de l'offensive annoncée ne pourrait être suspendu qu'aux conditions israéliennes. J'ai dit que cette guerre pourrait prendre fin aujourd'hui. Elle peut prendre fin si le Hamas dépose les armes et libère les 50 otages restants, dont au moins 20 sont encore en vie. Et c'est notre objectif, libérer les otages, désarmer le Hamas, démilitariser Gaza et offrir un avenir différent aux Gazaouis. Un avenir pour l'instant suspendu à une famine, déclarée ce vendredi par les Nations Unies. Aujourd'hui, près d'un demi-million de Palestiniens vivent dans des conditions catastrophiques, une famine considérée comme un crime de guerre. Il s'agit d'une famine concernant laquelle nous avons maintes fois tiré la sonnette d'alarme. Il s'agit d'une famine en 2025, une famine du 21e siècle. Surveillée par des drones et la technologie militaire la plus avancée de l'histoire. Il s'agit d'une famine ouvertement encouragée par certains dirigeants israéliens comme arme de guerre. Des déclarations que le Premier ministre israélien qualifie de mensonges et hontées. Pour Israël, la famine à Gaza n'existe pas. Les Nations Unies accusent pourtant les autorités de bloquer l'aide alimentaire aux portes de l'enclave palestinienne depuis maintenant des mois. Dans la bande de Gaza, un enfant sur 3 est sévèrement touché par la malnutrition. La famine menace plus d'1 million de personnes d'ici septembre.